Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter les tests de normalité sur le logiciel R. Donc, alors les tests de normalité sont des tests assez importants qu'ils se fassent a priori pour des analyses comme l'analyse de la variance ou alors a posteriori pour l'analyse des résidus, par exemple, de régression. Donc, ce sont des tests qui sont assez importants. On va dans cette vidéo voir comment est-ce qu'on implémente sur le logiciel R dans différents tests, qui soient des tests paramétriques comme des tests de Shapiro-Wilk ou alors des tests non paramétriques comme celui de Kolmogorov, Smirnov ou alors celui de les tests graphiques comme le test, le QQplot, donc qui permet de visualiser. Donc, nous allons entrer de fond en comble dans les tests statistiques de normalité sous le logiciel R. Mais avant d'y arriver, nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Alors, donc, on se retrouve devant mon écran pour vous présenter ce script donc qui est prêt. Donc, bien évidemment, je vais mettre en description de cette vidéo pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, on a dans un premier temps cette première étape qui consiste à créer le jeu de données. Vous pouvez utiliser votre base de données, une base de données existante qui est à votre disposition, ou alors, par exemple, générer des données comme c'est le cas ici. Donc, on va créer un jeu de données, un data frame, que l'on va appeler data, auquel on va affecter le vecteur C, donc contenant les valeurs 160, 162, 165, ainsi de suite, 164. Donc voilà les valeurs de mon vecteur dont je veux tester la normalité. Donc je vais cliquer sur Run pour exécuter. Donc pour voir le résultat dont ma variable a été, n'est-ce pas, exécutée. La commande print data permet de visualiser ma base de données ou ma variable pour laquelle je vais faire le test de normalité. Donc, lorsque j'exécute, donc vous voyez que là, donc, il affiche ma base de données que voici, donc avec les valeurs précédemment dans mon vecteur C qu'on a vu ici, donc au niveau de notre première étape. Donc, on peut également faire un summary pour voir quelles sont les différentes statistiques rapides. Donc, si on exécute ça, on verra donc les statistiques rapides comme le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile, le maximum, minimum en premier. Donc, on a ces différentes valeurs-là. Donc, le premier test de normalité que nous allons regarder est celui de Shapiro-Wilk, donc qui est un test le plus souvent utilisé lorsqu'on a les petits et moyens échantillons. Donc, il est généralement recommandé de l'utiliser lorsqu'on a un nombre inférieur à 5000, donc 5000 observations, donc le test de Shapiro-Wilk. Donc, pour pouvoir l'exécuter, donc on a la commande, on va définir notre variable qu'on va appeler Shapiro-Wilk, à laquelle on va affecter, usant le symbole d'affectation inférieur et puis le symbole moins, donc pour affecter à notre fonction Shapiro.test, donc c'est la fonction qui permet de faire le test. On applique à Shapiro.test la variable ou la donnée sur laquelle on veut tester la normalité. Lorsqu'on va exécuter cette commande, donc Shapiro.test, appliqué à cette variable, on va créer un objet qui s'appelle Shapiro.résultat. Donc, vous pouvez donner le nom qui vous convient. Donc, si j'exécute, donc vous verrez que voilà, on a créé ici dans un nouvel élément qui va s'appeler Shapiro résultat. Donc, ceci étant fait, on peut maintenant utiliser la commande print. Donc, print Shapiro-de 8 résultats, result, donc, si vous voulez. Ça permet de, n'est-ce pas, si on exécute là, d'avoir les résultats de mon test de Shapiro-Wilk qui donne non seulement la p-value, mais également qui donne la statistique du test, non seulement la statistique du test, mais aussi la p-value qui est de 0,67. Dans le test de normalité, la valeur importante pour pouvoir interpréter ici, c'est la p-value. Donc, l'hypothèse nulle dans le test de normalité étant la normalité des résultats. Donc, on accepte l'hypothèse nulle de normalité des résidus. Et donc, d'après le test de Shapiro-Wilk, on peut conclure que nos données
suivent une loi normale. Donc, lorsque cette p-value est supérieure à 5%, on va accepter l'hypothèse de distribution normale. Si c'est inférieur à 5%, on va rejeter. Et donc, voilà, donc dans notre cas, notre p-value est inférieure à 5%. Donc, bien évidemment, si on considère le seuil de significativité de 5%, on pourrait également considérer d'être à 10% ou à 1% selon le cas. Donc, le deuxième test que nous allons voir, c'est le test du Kolmogorov-Smirnov, qui est un test qui peut être utilisé, mais qui est très souvent moins puissant que le test de Shapiro. Bon, pour pouvoir tester la normalité avec le test de Shapiro-Wilk, on va utiliser la commande KS ou Kolmogorov-Smirnov.test. Donc, il y a d'autres paramètres comme la variable qu'on a appelée data, P-norm pour dire, voilà, donc pour définir la norme, voilà. Donc, on a également le mean, donc test de normalité sur le mean, standard deviation, c'est les cas types ça s'applique aux données. Donc, notre test de Kolmogorov-Smirnov qu'on va appeler KS Resolve, donc le nom qu'on va lui attribuer, c'est KS Resolve. Vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez en fonction de la consonance que vous souhaitez avoir. On va affecter à ce KS result la valeur KS.test. KS.test, c'est la fonction qui permet de faire le test de Kolmogorov. Donc, il y en a parmi les paramètres, la base de données, la norme qui est définie, la moyenne des données, la moyenne de notre loi, les cas types de la loi. Donc, on va considérer que la moyenne de la loi, c'est la moyenne de notre variable. Les cas types également, c'est les cas types de nos données. Donc, on va utiliser cette commande-là qu'on va exécuter. Et voilà, donc on va créer un nouveau vecteur, donc qui va s'appeler KS-Resolve. Donc, on peut le voir là, KS-Resolve qui a été créé là dans l'environnement à droite en haut. Et puis, par la suite, on peut afficher les résultats en utilisant la commande print. Donc, lorsqu'on exécute la commande print, on verra que les résultats de notre test de Kolmogorov-Smirnov est là. Donc, la valeur qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est la p-value. Également, elle est supérieure à 5%, comme dans le cas de Shapiro-Wilk. Donc, on a le même résultat. Donc, on accepte l'hypothèse de normalité de notre variable. Donc, on a également le test de Anderson-Darling qui fait partie des tests de normalité, mais qui nécessite la librairie norm test. Donc, donc on va exécuter norm test, la librairie norm test, library en parenthèse norm test, le nom du test qui permet de tester de faire le test de Anderson-Darling. Donc, on va lui affecter la valeur ad.resolve. On va lui affecter la valeur ad.test. Donc, c'est la fonction qui permet de faire le test de Anderson-Darling. En parenthèse, on met juste le nom, le paramètre, on l'a donné. On va exécuter. Et puis, donc, par la suite, on aura le résultat de notre test de Anderson-Darling. Donc, pour pouvoir afficher les résultats, on utilisera juste la commande print affectée à la nouvelle variable qu'on a créée qui s'appelle AD-Resolve. Donc, on exécute. Et puis, voilà, donc lorsqu'on clique sur Run, on a le résultat p-value de 0,61, toujours supérieur à 5%, ce qui est tout à fait logique. Donc, il serait peut-être curieux que les tests de normalité donnent des résultats contradictoires, ça peut arriver, mais voilà. Donc, étant donné la grandeur, l'ordre de grandeur de la p-value, il est presque impossible de se trouver dans une situation où on a des soucis de normalité. Donc, on a également le dernier test qu'on va regarder, c'est le test, le QQ-plot, qui utilise l'histogramme de nos données. Donc, on va représenter dans un premier temps l'histogramme de nos données. Hist, c'est la fonction hist qui permet de représenter les histogrammes. Break, c'est le nombre de bandes, colonnes, sky blue. Men, c'est le nom de notre histogramme. Xlab, ce sont les valeurs en abscisse. Ylab, c'est la valeur non donnée. Donc, on va dans un premier temps d'abord représenter notre histogramme. Donc, lorsqu'on exécute, voilà, donc on a la commande de l'histogramme en bas à droite au niveau des résultats. Vous voyez que là, on a notre histogramme qui est représenté avec les 10 bancs qu'on a demandé, bien que vous verrez que sur certaines
espaces, il n'y a pas d'éléments. Donc ça, c'est dû au fait qu'on a un très petit échantillon. Sinon, cet histogramme devait être certainement plein. Donc le QQplot, QNorm, c'est la QQnorm, c'est la fonction qui permet de faire le QQplot qui représente sur l'axis l'histogramme qui va représenter sur les quantiles approximés et puis les quantiles théoriques. Donc on va utiliser la commande QQnorm, comme on l'a dit. Donc parmi les paramètres, donc on a la date de la donnée qui s'appelle data. Donc on voit alors la variable. Men, c'est le titre de notre graphique. QQline permet de représenter la couleur et puis voilà, donc la largeur de la courbe. Donc si on exécute notre commande de QQplot là, donc on va avoir le résultat de notre QQplot qui est là, dans la ligne en rouge. Donc plus les données vont se rapprocher des pointillés là, en plus on va se rassurer de la normalité. Mais en tout cas, ce n'est qu'un test visuel qui permet de visualiser comment est-ce que les données évoluent. Donc, si les points sont beaucoup plus approximativement proches de la droite en rouge là, donc on va conclure à la normalité. Et lorsqu'elles sont proches d'une direction normale, donc voilà, donc on a ce test graphique qui permet parfois de confirmer des tests analytiques comme celui de Shapiro-Wilk, Kolmogorov ou alors d'Anderson-Darwin qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo sur les résultats des tests d'hypothèse, les tests de normalité sous le logiciel R. Nous allons mettre en description de cette vidéo le script, donc vous pouvez télécharger. Mais avant de se séparer, nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle aventure. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.